Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une Xbox One que j'ai déjà réparée dans une précédente vidéo. Sauf qu'après avoir terminé la vidéo et terminé le montage, je me suis rendu compte que la Xbox avait un petit souci, alors qui n'est heureusement pas du tout grave. Mais elle a un petit souci, un petit défaut, où en gros, quand on démarre la console, il n'y a plus le démarrage avec le logo Xbox et le fond vert qui apparaît. Juste, ça fait écran noir pendant 30 secondes et ensuite on arrive sur l'interface. C'est bon, j'ai du signal. Donc là, ça fait l'écran noir et puis au bout d'un moment, pof, comme par magie, il y a l'écran de connexion qui apparaît. Et en plus, c'est assez stressant parce qu'on se dit, est-ce que la console marche? Est-ce qu'elle boot? Est-ce qu'elle boot pas? Écran noir, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant en général dans le domaine des réparations des consoles. Un écran noir, c'est jamais bon signe. Sauf cette fois-ci, où là, il y a l'écran de connexion qui apparaît, mais juste, on n'a pas eu le logo Xbox avec l'arrière-plan vert. Et pour ma part, s'il n'y a pas ce logo qui apparaît lors du démarrage de la Xbox, c'est que je n'ai pas fait le travail complètement et on va venir compléter ce travail maintenant. On éteint la console. On la démonte et puis on va retirer le disque dur à nouveau. Alors comme à chaque fois, prudence avec l'ouverture parce qu'il y a cette nappe là qui est tendue au possible et qui se déchirera à la moindre occasion. Comme d'habitude, toutes les vis Torx, sauf ces 3 vis là. On retire les 2 vis de la carte Wi-Fi Bluetooth, ce qui nous donne accès à la dernière vis. On soulève, mais prudence, il y a un câble à déconnecter ici. On vient ensuite récupérer le disque dur. J'ai horreur de retirer le disque dur sur ces consoles là. Genre vraiment, à chaque fois t'as l'impression que c'est prévu pour que tu te foires ou que tu glisses et qu'il y a un accident à la fin. Donc on retire ces 4 vis. Et là, le disque dur, il faut le brancher à un PC. Donc soit avec un adaptateur, soit directement branché à un PC sur un port SATA. Et étant donné que le disque dur est... Oh, tu vas me laisser parler, oui ou mais... Et étant donné que le disque... C'est bon, je peux y aller? Et étant donné que ce disque dur est formaté au format NTFS, Windows le reconnaîtra directement. Donc là, ce qu'on va faire sur le disque dur, c'est ajouter le fichier bootanime, qui est littéralement le logo de démarrage de la Xbox. Un lien disponible dans la description pour télécharger le fichier logo. Et quand vous avez le fichier logo, vous allez le copier, puis vous allez vous rendre dans la partition System Update du disque dur qu'on a branché. Dans cette partition, il y a 2 dossiers A et B, et vous allez coller le fichier bootanime dans ces 2 dossiers. Et une fois que c'est fait, vous pouvez rebrancher le disque dur sur la console. Pas besoin d'un carte Bluetooth, pas besoin du bip bip, on s'en fiche. On regarde si ça marche. Et let's go! C'est parfait, on n'a plus qu'à remonter la console. Oh mais c'est une blague. Let's go! Bon et bah sur l'ajout du logo Xbox dans le disque dur, ceci marque la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Merci à toi si tu le fais. Et sur ce, see you again soon!